Philippe et Sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Netflix, OCS, MyCanal, Amazon Prime, Disney+. Il y a tant de choses à voir aujourd'hui à la télé que parfois on regrette l'ORTF. C'était beaucoup plus simple de faire un choix à l'époque. Mais aujourd'hui, justement, pour nous guider dans la jungle des programmes, il y a une journaliste extraordinaire qui a justement commencé comme stagiaire de Léon Zitrone sur Interville. Une femme, j'ai lu votre CV, c'est sur Wikipédia, une femme au goût très sûr, à qui on peut faire une totale confiance. Je viens de voir une vidéo, et donc t'as une nana qui a la tête dans le bac du chez le coiffeur. Le mec il jette un seau d'eau sur la gueule depuis 1 mètre de distance. Le truc est hyper drôle. Ah ouais. Donc on peut vous faire confiance. Effectivement, votre goût est très très sûr. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir pour se fendre la poire? Eh bien, on va continuer à se fendre la poire, figurez-vous, avec une séance ciné gratuite pour débuter grâce à Arte et la diffusion d'une comédie de 1959 signée Black Edwards, Opération Jupon, au casting Tony Curtis et Cary Grant. Je vous raconte l'histoire. On est en 1941. Il y a une attaque japonaise qui vient de s'aborder un sous-marin. Le capitaine veut à tout prix se relancer dans la bataille et pour cette opération, il va pouvoir compter sur le soutien d'un jeune lieutenant qui est incarné par Tony Curtis. En fait, c'est un escroc qui est flanqué de 5 jeunes femmes très charmantes. Et voilà comment tout ce petit monde se retrouve embarqué dans le sous-marin. C'est un film absolument loufoque qui se joue évidemment de l'opposition entre la rigueur militaire et puis l'effronterie du clan Tony Curtis. C'est du comique de situation qui est porté par les 2 acteurs. C'est formidable. Ne manquez pas ce film, c'est sur Arte à 20h50 et qui est suivi d'ailleurs d'un documentaire que je vous recommande également. Très réussi, c'est le portrait de Tony Curtis dont on découvre notamment l'enfance chaotique. C'est vraiment une très belle soirée qui vous attend sur Arte. Opération Jupon. Oui, Opération Jupon, exactement. Et au rang des nouveautés, ça pourrait être le titre d'un OSS 117. Oui, c'est ça, exactement. Je le redis parce que j'aime bien ce titre. Mais c'est un peu ça, c'est une parodie du film d'espionnage. Oui, tout à voilà, fait. Donc c'est le même ressort. Au rang des nouveautés, Eva, qu'est-ce que vous nous conseillez? La saison 2 d'Afterlife, c'est sur Netflix. J'avais adoré la première saison et je trépignais d'impatience à l'idée de retrouver Tony, le personnage, incarné par un génie, Ricky Gervais, par ailleurs créateur de cette série. Alors, je vous résume la situation. Tony, il est journaliste dans une gazette locale. Il a perdu sa femme qui est morte d'un cancer. Il est dépressif. Il regarde en boucle les vidéos de leur vie passée et les derniers messages qu'elle a bien voulu lui laisser. Si tu visionnes ça, c'est évident que je suis plus là. Te dire en face ce que tu vas entendre, ça aurait été gênant. Alors je me suis dit que je devais te laisser un petit kit de survie pour t'en sortir sans moi. Comment allez-vous? Mais je vous dirais qu'une bonne journée, c'est quand j'ai pas envie de flinguer des innocents au hasard dans la rue et de retourner l'arme contre moi. Mal alors. Si je deviens un trou du cul, j'aurai les couilles de dire et de faire tout ce que je veux. Et quand je serai allé trop loin, j'irai retrouver Lisa. C'est un genre de super pouvoir. Tu serais le pire super-héros que le monde ait jamais connu. Tout ce que je veux, c'est plus souffrir. Alors soit je vis sans souffrir, soit je crève sans souffrir. Je me fous que ce soit l'un ou l'autre. Je veux que ça s'arrête. Alors évidemment, je vous le conseille en version originale. Surtout, dans la première saison, on découvrait Tony, suicidaire et cynique à souhait. On le retrouve alors à peine moins suicidaire et à peine moins cynique, un peu plus zen. Enfin, c'est ce qu'il dit. Mais il est surtout toujours aussi touchant, capable de nous faire hurler de rire, notamment quand il va interviewer les gens de la localité qui sont tous plus barrés les uns que les autres. Et puis capable de nous faire pleurer à chaudes larmes quand il évoque sa femme. Je crois sincèrement, Mathieu, qu'en 2 saisons, j'aurais pu faire déborder la fontaine de Trévi tellement j'ai pleuré. Et ça n'a pas loupé avec la deuxième saison. Voilà. J'avoue avoir été un peu moins surprise par cette saison 2, mais Afterlife reste vraiment un petit bijou. C'est de l'humour noir britannique, mais il a une émotion rare, vraiment pour le plus beau des hymnes à l'amour. Afterlife avec Ricky Gervais, c'est sur Netflix. Du rire ou des larmes pour le mix du jour? Mais surtout des rires grâce à Pierre Palmade. Et puis une chanson, Tout ira bien. Une chanson interprétée notamment par Lison, 7 ans, et son frère Émile, 5 ans. L'école est fermée pour qu'on soit protégé. Bon, alors j'ai quelques infos de l'Élysée parce que je connais un peu de monde. Le 11 pourront sortir les Jean-Paul, les Christine et les Bernard. On reste à la maison. Les jours sont un peu longs, mais on s'amuse quand même. On parle avec ceux qu'on aime. Le 13 pourront sortir les gens qui ont une légère calvitie, légère, pas totale. Et le 14, que je dise pas de bêtises, pourront sortir les gens qui sont fans de moi. Le coronavirus, c'est plus petit qu'une puce. Il se répand en ville, dans les campagnes tranquilles. Le coronavirus, c'est plus petit qu'une puce.
J'adore cette chanson, ils sont trop mignons. Mais ça m'étonne pas, Eva, j'ai toujours su que vous aviez des goûts musicaux très sûrs, aussi sûrs que vos choix télé. Ils Et donc sont moi j'ai trop noté mignons. que le 14, on pourra tous sortir vu qu'on est tous fans de Pierre Palmade. Exactement, voilà. C'était un mix préparé avec Sébastien Bordenave. Merci à vous deux.